Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en nombre et calcul et plus précisément une vidéo sur comment enchaîner des opérations sur les nombres relatifs. Alors donc là, avant même de se lancer dans les calculs à effectuer, nous avons déjà rappelé quelques petites règles de base à savoir donc pour effectuer un bon enchaînement d'opérations sur les nombres relatifs. Alors donc là, vraiment pour effectuer un bon enchaînement d'opérations sur les nombres relatifs, déjà la première règle qui vous paraît souvent trop basique, mais qui est toujours bien rappelée, c'est qu'il faut respecter les règles de calcul sur les nombres relatifs. Donc toutes les règles que vous avez vues sur l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de nombres relatifs, il faut vraiment les appliquer comme il le faut. Après, deuxièmement, il faut également respecter les règles de priorité opératoire. Par exemple, vous savez que la multiplication et la division sont prioritaires sur vos additions et la soustraction. Dans ce cas-là, n'allez pas faire en priorité vos additions et la soustraction en sachant que vous grillez la priorité de la multiplication et de la division. Parce qu'en faisant ça, en gros, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'avais dit il y a un an, vous arrachez une montre en gros. Et arracher une montre en mathématiques, c'est pas bon. Non, 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 il faut éviter d'arracher sa montre. Dans ce cas-là, on respecte bien les règles de priorité opératoire. Au cas où, parce que bon, maintenant, dans certains livres de 4e, j'en ai rencontré des situations comme ça. Imaginons que votre expression comporte, on va dire, des petits exposants. Par exemple, 2 au cube, ok, multiplié par 5, etc., etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous allez effectuer votre 2 au cube. 2 au cube, ça fait 8. Et puis, après, on avait dit plus 5. Dans ce cas-là, tout simplement, on va faire 8 plus 5, ce qui fait 13. Donc là, vous avez bien vu qu'en gros, on effectue d'abord les puissances, et après, on effectue donc le reste du calcul. Alors donc là, l'expression était plutôt simple, mais il peut arriver que l'expression soit plutôt longue, ok? Donc ça, c'est un truc, bon, c'est rare que vous rencontrez ça, voilà, dans un devoir, mais il peut arriver que vous rencontrez ça dans certains manuels quand même, ok? Comme par exemple dans le manuel Bourdas, ok, justement, où il y a Yvan Moka, on rencontre cette situation-là, où on a des puissances, etc. Ok? Alors là, quand je parle de puissance, bien évidemment, c'est des carrés et des cubes, hein. Bien évidemment, après, vous verrez aussi des puissances de 10. Donc ça, on n'y est pas encore. Bon, maintenant donc, nous avons déjà parlé en termes d'opération sur les nombres relatifs. Alors donc là, voilà, quelques règles de base qu'il faut savoir appliquer. N'oubliez pas que les parenthèses sont prioritaires sur toutes les opérations, ok? Voilà. Ça c'est un petit truc aussi à bien mémoriser et à bien s'intégrer parce que souvent on l'oublie, ok? Bon, maintenant donc nous allons effectuer le calcul suivant. C'est grand A est égal à moins 5 plus 3 multiplié par parenthèse 2 moins parenthèse 7 moins 3, fermeture des parenthèses. Alors donc là, qu'est-ce que nous allons faire en priorité? Tout simplement, on va effectuer le calcul de la parenthèse la plus interne. Attention, nous avons un cas où nous avons plusieurs parenthèses. Nous allons chercher la parenthèse la plus intérieure. Et donc le calcul qui va dedans. Donc là, nous avons 7 moins 3. Du coup, on va effectuer le calcul de 7 moins 3. Puisque c'est dans la parenthèse la plus intérieure. Donc 7 moins 3, ça fait 4. Ok. Donc plus 4 d'ailleurs. On peut bien le préciser. Et donc après, une fois que nous avons effectué notre 7.3, on copie tout ce qui reste. Donc là, on copie le moins 5, on copie le plus 3, on copie le multiplié, on copie la parenthèse, on copie 2, on copie moins, et on ferme la parenthèse, et on n'oublie pas le 4 derrière le moins, ok? Donc là, maintenant, nous obtenons une nouvelle expression. Donc là, nous avons encore une parenthèse qui est très visible. Donc là, encore une fois, ne grillez pas les règles de priorité. La parenthèse prioritaire sur toutes vos opérations dans ce cas-là. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, on va faire 2 moins 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc du coup, je note moins 2. Après, je note ce qui reste. Donc je note fois, je note 3, je note plus, je note moins 5. Voilà ce qui me reste. Bon, maintenant, donc nous avons une multiplication. Multiplication qui est prioritaire sur mon addition. Ok? Si tu effectues 5, moins 5 plutôt, plus 3, tu grilles, en gros, la priorité de la multiplication. Et en gros, tu casses une montre. Donc c'est vraiment pas bien. Donc du coup, nous allons effectuer 3 multiplié par moins 2. 3 multiplié par moins 2, on se rappelle bien de la règle des signes, ça fait moins 6 et non plus 6. Pourquoi? Parce que nous avons deux nombres de signes contraires. Et étant donné que quand on multiplie deux nombres de signes contraires, nous obtenons un résultat négatif. Du coup, c'est pour ça qu'on obtient moins 6. Donc là, nous avons une nouvelle expression. Nous avons moins 5 plus parenthèse moins 6. Ok. Donc là, pourquoi nous avons mis des parenthèses? Parce que tout simplement, deux moins qui suivent, ça ne se fait pas trop. Ok. Dans ce cas-là, pour éviter d'avoir ce cas-là où on a deux moins qui suivent et on ne comprend plus rien, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'ici, nous avons mis une petite parenthèse sur le moins 6. Bon, alors là, donc nous allons effectuer l'addition moins 5 plus moins 6. Donc là, l'addition très simple, hein.
tout simplement, on additionne nos parties numériques, 5 et 6, 11. Et après, donc, on remet le même signe qui est moins au résultat. Donc, du coup, 5, moins 5, pardon, plus moins 6, ça fait moins 11. Voilà, voilà. Donc ça, vraiment, c'est le cas où on peut calculer avec des additions et des soustractions. Bien évidemment, avec des nombres relatifs. Bon, maintenant, donc, voyons le cas où on peut calculer aussi avec des soustractions et des divisions. Alors, donc là, l'expression est un peu plus complexe, mais bon, vous allez voir, c'est vraiment pas si complexe que ça paraît. Ok? Bon, on va calculer b qui est égal à moins 5, moins 21, divisé par 13, moins 7. Alors déjà, rien qu'à la lecture, ok, vous vous rendez compte que le trait de fraction veut dire diviser, ok. Et là, vous vous rendez compte aussi à la lecture, peut-être, qu'il y a une petite chose à effectuer vraiment en premier. Et oui, c'est la division de moins 5, moins 21, divisé par 13. Et oui, mais comme vous vous rendez compte, ici, il y a une petite opération à effectuer. Donc, du coup, nous allons faire la petite opération. Parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit en cinquième. Ici, nous avons deux couples de parenthèses, ici et ici. Donc, du coup, nous n'allons pas casser ce couple de parenthèses, on va l'effectuer en priorité. Donc, du coup, nous allons faire, du coup, moins 5, moins 21. Et après, on divisera le tout par 13. Et on n'oubliera pas de soustraire le tout 7. Enfin, au tout 7, plutôt. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on fait moins 5, moins 21. Ce qui revient à dire moins 5 plus moins 21, ce qui fait moins 26, qu'on divisera par 13. Le trait de fraction, je rappelle, c'est le signe divisé. Ok? Donc, on évite, s'il vous plaît, les deux petits points pour le signe divisé. Pour les calculs rapides encore, on peut se permettre. Mais pour des calculs d'expression comme ça, il vaut mieux peut-être garder le trait de fraction qui est plus maintenant, on va dire, cohérent. Et puis maintenant, on est habitué avec nos traits de fraction. Donc, autant ne pas se déshabituer maintenant. Ok? Donc, du coup, nous avons moins 26 divisé par 13, moins 7. Donc là, maintenant, nous avons une priorité de la division sur la soustraction. Donc on effectue moins 26 divisé par 13. On se rappelle bien de la règle des signes. Et du coup, on va obtenir un résultat négatif. Et oui, parce que tu as deux nombres de signes contraires. Ok? Donc du coup, nous avons moins 26 et 13 à diviser. Donc moins 26 divisé par 13, ça fait combien? Ça fait tout simplement moins 2. Ok? Et pas 2. Ok? Parce que nous avons la règle des signes qui nous dit que tout simplement, si tu divises deux nombres qui ont des signes contraires, du coup, le résultat est négatif. Et on n'oublie pas de copier le moins 7. Alors là, un petit truc aussi, je n'ai peut-être pas dit ici, mais ici, pareil, vous avez eu un moins 5 plus. Ce moins 5 plus, on rappelle bien, il ne doit pas bouger. Il est à gauche, il reste à gauche. Parce que tout simplement, là, vous êtes dans le cas, ici, donc on n'avait que des additions et des multiplications. Vous n'avez pas le droit de permuter là. Il faut effectuer vraiment les calculs comme il le faut. C'est-à-dire la multiplication prioritaire, les parenthèses qui sont prioritaires aussi. Et dans ce cas-là, si vous permettez le moins 5 que vous mettez autre part, du coup, le signe plus 6 en va. Et dans ce cas-là, ça va pas. Et donc, du coup, pour éviter d'être trop perturbé à cause de ça, du coup, le moins 5, un petit conseil, il reste à gauche. Et là, pareil, vous avez un moins 7 qui est à droite. Et lui, il reste à droite. Il est très bien placé. Et donc, au moins, comme ça vous évite certaines erreurs de calcul. Alors là, maintenant, donc, nous obtenons moins 2, moins 7. Ok? Alors, donc là, moins 2, moins 7. Ok? C'est la même chose que moins 2 plus moins 7. Donc là, effectuons cette addition maintenant. Moins 2 plus moins 7. Ça fait combien? Ça fait moins 9. Et voilà, le résultat de B est égal à moins 9. Voilà. Donc là, je répète à nouveau ce petit conseil. Vraiment, quand vous avez des moins 7, par exemple ici, ou des moins 5 ici, surtout, ne bougez pas. Vraiment. Laissez vraiment tout sur la même ligne, sur la même colonne. Comme ça, au moins, vous ne serez pas embêté lors de votre résultat. Ok? Et au moins, il n'y aura pas de problème de cohérence. Ok, et au moins comme ça, vous gagnez du temps vous-même et vous ne vous perdez pas en cours de route. Bon, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.